Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief. Ce match Danemark-France qui s'est terminé. Heureusement, l'équipe de France a perdu 2-0, mais c'est pas pour ça le heureusement. Le heureusement, il est pour heureusement, on n'a pas été relégué en Ligue B. Parce que l'Autriche a perdu 3-1 contre la Croatie. Heureusement, avec des buts de Livaja et de Lovren en fin de match, il y avait un but partout, mais je crois, de toute façon, même avec un but partout, je crois pas qu'on descendait en Ligue B. Mais ils ont perdu donc 3-1, les Autrichiens. Donc l'équipe de France, malgré sa honteuse défaite, ne descend pas en Ligue B, reste en Liga. On va voir dans quelle poule on sera pour la prochaine Ligue des Nations. Mais ça arrivera dans longtemps, parce que maintenant, il faut jouer les demi-finales de la Ligue des Nations. De toute façon, c'est pas encore fini, hein. Il reste encore le groupe de l'Angleterre, de l'Italie, de l'Allemagne qui doit jouer demain ou mardi, je sais pas trop, donc voilà. En tout cas, ce match de l'équipe de France s'est terminé sur le score de 2-0. Des buts de Dolberg pour le premier, et le deuxième, je sais même pas qui c'est. Je sais même plus. Le premier Dolberg, le deuxième, je crois que c'est Christensen ou je sais plus. Ou je sais plus du tout. En tout cas, l'équipe de France a livré une prestation. Peut-être pas honteuse ou scandaleuse, mais bien loin de ce qu'on attend d'elle. Parce que défensivement, déjà, la charnière à 3 de Upamecano, au début, Upamecano, Saliba et Badiachil, ça va pas. William Saliba, il a été habitué à jouer dans une défense à 3 avec Marseille l'année dernière, donc à la limite, ok. Je crois que Marseille jouait dans une défense à 3. Non, c'était une défense à 4, je crois. Ouais, je sais plus trop exactement, mais en tout cas, c'est... Ouais. Upamecano, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué avec l'équipe de France. Et Benoît Badiachil, je l'ai trouvé pas si mauvais que ça, Benoît Badiachil, ça va. Il n'était pas non plus excellent, mais je trouve que ça va. Il n'était pas horrible. Benjamin Pavard, il va falloir m'expliquer pourquoi il n'est pas sorti à la mi-temps et pourquoi... pourquoi il n'est pas sorti à la mi-temps alors que tu fais rentrer Jonathan Klaus? C'est ça que je comprends pas. C'est pourquoi tu t'es démerdé pour mettre Jonathan Klaus et Benjamin Pavard associés. Benjamin Pavard a donc glissé en charnière centrale à la sortie de William Saliba. Et donc l'entrée de Klaus qui a pris la place de Pavard sur le côté droit. Mais à ce moment-là, fait sortir Pavard, il fait rentrer... parce que Saliba, c'était pas le pire des trois. Hein. Saliba avec Upamecano et Badiachil, c'était pas le pire des trois. Hein. Même Upamecano et Badiachil, ça va encore. Badiachil, ouais, Upamecano, j'ai un peu plus de mal. Mais le mec, ça fait longtemps qu'il n'a pas été en équipe de France, on va rien dire. Mais Pavard, c'est juste, quoi. Avec le Bayern, peut-être que ça va un peu mieux en ce moment. Mais il marque un peu plus, il est un peu plus présent. Mais avec l'équipe de France, Benji Pavard, ça tient pas. Hein. Je suis désolé, ça tient pas. Donc, clairement, moi, je comprends pas pourquoi Klaus n'est pas rentré. Je suis quand même satisfait parce qu'on va essayer de retenir des points plus réjouissants. Même si on parlera des sujets qui fâchent après aussi, c'est l'entrée d'Adrien Truffert et de Randal Kolo Muani. On sait très bien que l'équipe de France aurait pas remonté son retard. De toute façon, ça aurait pas vraiment changé la donne de remonter à 2-2, parce que dans tous les cas, on descendait pas. Et on pouvait pas aller chercher la première place, donc de toute façon, il n'y avait rien à aller chercher. Au moins, il compte une sélection. Adrien Truffert a pas été si dégueulasse que ça, même si j'aurais bien aimé le voir un peu plus. Randal Kolo Muani, je l'ai pas vu toucher ne serait-ce qu'un seul ballon. Il a pas dû toucher beaucoup, quoi. Parce que les joueurs devant, ça veut trop servir Mbappé. C'est un peu chiant. Mais ouais. Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, j'ai trouvé très bon. Quand même, le milieu de Tchouaméni-Camavinga, je trouvais très bon. Ça se voit qu'ils s'associent au Real Madrid et que c'est pas la première fois qu'ils jouent ensemble. Et je trouve ça franchement bien. En ce qui concerne Ferland Mendy, pas mal, assez présent, pas mal de centres, c'est bien aimé. Le problème, c'est qu'en fait, en première mi-temps, là où on se prend les buts de Dolberg et de je sais plus qui, on n'est pas dangereux offensivement, quoi. Peut-être les 10-15 premières minutes de jeu, mais à part ça, c'est tout. À part ça, dès la 15e jusqu'à la 45e et au-delà un petit peu, vers la 55e, 60e, pardon, mais on fait rien, quoi, offensivement. Schmeichel, il n'y a rien à faire. Après, par contre, c'est Kasper Schmeichel qui nous sort un match
incroyable pour sortir 2, 3, 4 frappes de Mbappé, de Griezmann, de Tchouaméni, de Camavinga, de tout ce que tu veux, de la terre entière. J'ai même vu Valère Germain. Mais en tout cas, non, mais franchement, j'ai pas reconnu l'équipe de France, clairement. Celle que j'avais vue face à l'Autriche m'avait plu. Celle que j'ai vue face au Danemark m'a clairement déplu. Donc maintenant, ouais, bah, c'est un peu flippant dans le sens où le Danemark, tu les affrontes dans 2 mois pour une compétition internationale, alias la Coupe du Monde. Donc c'est un peu flippant pour la suite. Maintenant, il y a eu... Alors, c'est pas évidemment la décharge des Bleus, on va pas les décharger de toute responsabilité, mais il y avait quand même beaucoup de blessés. Hein. Normalement, on aurait dû avoir Théo Hernandez, je pense, on aurait dû avoir Lucas Hernandez, on aurait dû avoir Jules Koundé, on aurait dû avoir Ibrahima Konaté, on aurait dû avoir N'Golo Kanté, on aurait dû avoir Karim Benzema, Paul Pogba, on aurait dû avoir... Enfin, non, peut-être pas Paul Pogba, parce que lui c'est mort, mais Pogba, il est blessé, ça fait longtemps. Mais t'en as d'autres qui se sont blessés il y a très peu de temps, tu vois. Kimpembe, on aurait dû l'avoir aussi. Non, c'est vraiment une charnière bis, quoi. Ça, c'est vraiment... Quand tu regardes la charnière centrale, Upamecano, Saliba, Badiachil, à part Upamecano, c'est presque les premières sélections. C'est la première sélection, presque. Non, Saliba, je crois que c'est pas sa première. Mais Badiachil, c'est sa première. C'est normal que ce soit un peu compliqué. Mais je trouve que face au Danemark, t'aurais dû remettre Raphaël Varane là face au Danemark, parce que c'est très bien, il faut faire jouer les petits jeunes. Le problème, c'est qu'il y a de l'enjeu, en fait. Bon, heureusement, malgré la défaite, on a esquivé la descente, mais n'empêche qu'il y avait de l'enjeu. Donc du coup, mettre une charnière centrale qui est déjà jamais joué ensemble, Upamecano, Saliba, Badiachil, il y a juste Saliba et Badiachil, ils ont connu le même championnat avec Marseille et Monaco. Mais Upamecano, la Liga, j'ai pas souvenir de l'avoir vu y jouer. Donc non, clairement, pour moi, c'est un peu trop juste, là. C'est clairement trop juste. Maintenant, va falloir voir pour la suite. C'est terminé. Maintenant, le prochain match, c'est le 22 novembre en Coupe du Monde face à l'Australie. Ça fait bizarre de dire cette phrase, mais c'est le cas. Donc, en espérant que ça se passe mieux lors des... Parce qu'en fait, il n'y a pas de match de prépa avant la Coupe du Monde au Qatar. Nous, on n'a pas de match de prépa, l'équipe de France. Ou alors, c'est pas encore... les dates sont pas encore fixées. C'est possible. Mais vraiment, on n'a pas de... Pour le moment, le prochain match, là, c'est la Coupe du Monde. Donc c'est pas rassurant, sachant qu'on se dira, juste avant le coup d'envoi France-Australie, on se dira, tiens, le dernier match qu'on a regardé de l'équipe de France, c'était un Danemark-France où on a perdu 2-0, où on a été très mauvais défensivement, où on n'a rien fait offensivement. Il y a juste les milieux que j'ai trouvé assez satisfaisants. Tchouaméni, Camavinga, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé pas mal. Youssouf Fofana, quand il est rentré, a été assez intéressant lui aussi. Je trouve que ça joue un peu trop individuel côté français, que ce soit servir que Mbappé ou Griezmann qui la joue solo pour tenter une frappe, alors qu'ils étaient 3 en tout avec lui, donc il y avait 2 autres à servir. Randal Kolo Muani qui touche pas un ballon, alors que quand même 10 minutes, quoi. Kolo Muani, désolé, mais moi je l'ai pas vu. Kolo Muani, je l'ai pas vu, donc, en 10 minutes, quoi. Donc ça fait un peu chier. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de bien? Ouais, le milieu, les rentrées des petits jeunes, Truffert et Kolo Muani. Et puis c'est tout, quoi. C'est tout. Maintenant, France-Australie. Avant le retour des championnats, en espérant le retour de nos 14 ou 15 blessés. Parce que maintenant, il y a Ousmane Dembélé qui s'en rajoute légèrement blessé. Très légèrement, apparemment. C'est juste que c'est très léger. Mais il est quand même blessé. Avec en plus Mike Maignan, Jules Koundé, Théo Hernandez, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Hugo Lloris, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Karim Benzema. Il y a beaucoup trop de blessés. Adrien Rabiot aussi, ouais, ils sont tous blessés, quoi, en gros. Donc, vraiment, tu peux faire un 11. Tu peux faire une équipe complète. Tu peux faire un 11 de départ très cohérent avec les blessés. C'est un truc de fou. Tu peux faire un 11 de départ parce que t'as Benzema, t'as Coman. Je crois que c'est en attaque qu'on est le moins touché. Mais t'as quand même Benzema et Coman. T'as de quoi faire un 11 de départ complet avec les blessés. C'est pas fou. Bon. C'est la fin de cette vidéo, j'ai pas envie de me pencher plus sur ce match. Moi je vais dormir, je sais pas si je vais bien ou mal dormir, mais je pense que la deuxième option semble la meilleure. Donc je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like si elle vous plaît, à commenter, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification. Les lives reprendront samedi avec PSG Nice, et avec une nouvelle réforme de live, on m'entendra beaucoup mieux, avec le son qui sera largement mieux. Et peut-être de nouveaux bruitages de buts et tout. Merci de m'avoir regardé, de m'avoir écouté du coup. Ciao.